Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans ce webinaire du Salon Mythe Sénégal. Donc, le Salon Mythe Sénégal que vous connaissez, qui est le salon 100% digital, 100% virtuel, dédié à l'immobilier, à l'investissement et au tourisme au Sénégal, pays de la Teranga. Donc, pour ce webinaire, nous allons évoquer un sujet qui est un sujet d'actualité, qui est un sujet très, très important lorsqu'on parle d'immobilier, lorsqu'on parle de vie, comment dire, d'immobilier, d'appartements, voilà. Donc, c'est la vie en copropriété. Aujourd'hui, on voit que le Sénégal, à l'image de beaucoup de pays qui sont en voie de développement, connaît une très, très forte croissance démographique. Il y a une urbanisation qui est vraiment exponentielle, on va dire. Et aujourd'hui, cette évolution-là, cette urbanisation-là, a des conséquences sur les formes et l'organisation des villes. Le Sénégalais avait toujours été habitué à un habitat un peu traditionnel, à une maison individuelle. Aujourd'hui, on constate avec tous les programmes immobiliers que vous aurez d'ailleurs l'occasion de voir en visitant ce salon virtuel. Donc aujourd'hui, le mode d'habitat change. Les Sénégalais commencent à s'habituer à vivre en appartement, donc à vivre en copropriété. Donc, qui dit immeuble dit appartement, dit copropriété, parce que la copropriété, c'est l'intérêt général, c'est le partage, le fait de partager des espaces communs. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment se développe cette vie en copropriété au Sénégal, mais surtout du point de vue des professionnels de la gestion immobilière, parce que la copropriété veut dire aussi qu'il faut gérer cette nouvelle forme d'habitat, du point de vue des syndics professionnels. Quels sont aujourd'hui les défis qu'ils ont à relever pour faire en sorte que ces copropriétés soient des copropriétés viables, ne deviennent pas, comme on dit, des bidonvilles, ou en tout cas qu'ils puissent conserver, entretenir ce patrimoine. Donc, on va voir quelles sont les exigences et les défis qui s'imposent à ces syndics professionnels. Pour ça, aujourd'hui, donc, nous accueillons deux experts de la copropriété. Je vais commencer par Monsieur Cherkou Manardian, qui est juriste immobilier, donc expert dans les questions liées au droit immobilier, expert aussi dans la question de la copropriété, puisqu'il exerce aussi des missions de syndic à Dakar. Et donc, il nous exposera sa vision et son travail en tant que professionnel de la gestion de copropriété. Donc, Monsieur Diagne, bonjour. Merci de participer à ce webinaire. Bonjour, Madame Lo. Merci beaucoup de nous avoir encore donné l'occasion de nous prononcer encore donc, sur un sujet qui tient aussi à cœur les Sénégalais, à savoir la copropriété. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui au Sénégal, avec surtout Dakar, la rareté foncière, donc, les promoteurs immobiliers, aussi bien privés que publics, sont obligés de construire en hauteur. Et ce développement de l'immobilier de façon verticale donc, doit être régi par une législation rigoureuse afin de permettre déjà aux occupants donc, de pouvoir bien s'épanouir donc, au sein de leur espace commun, mais aussi afin de pouvoir pérenniser aussi l'investissement qu'ils ont constitué collectivement. Et pour cela, donc, au niveau du Sénégal, il y a une réglementation stricte qui encadre donc, les immeubles en copropriété. Mais auparavant, avant de venir à la réglementation, donc, je pense que nous pouvons, comment dirais-je, faire l'historique déjà de la copropriété au Sénégal, parce que c'est un phénomène qui nous est inconnu. Nous, on connaissait les propriétés collectives familiales, où il y avait le clan familial qui était là, et c'est lui, le chef de famille, qui gérait la propriété qui était collective. Avec l'avènement vraiment du colonisateur, donc c'est lui qui nous a amené la gestion des immeubles par appartement. Par appartement, tout à fait. Vous avez raison, Monsieur Yann, c'est important de faire l'historique. Donc, nous allons le faire
tout de suite. Je vais d'abord aussi saluer M. Fousseni Sakanoko, qui est notre deuxième intervenant sur ce webinaire. M. Sakanoko est aussi dirigeant du cabinet Silver Pulse, mais il est avant tout expert de la copropriété dans la mesure où il a dirigé beaucoup de cabinets d'administration, de grands cabinets d'administration de biens en France, comme le groupe Foncia, le groupe Immo de France. Et donc aujourd'hui, à la lumière de son expérience, il vient nous parler de l'évolution possible de la copropriété au Sénégal. Monsieur Sakanoko, bonjour. Bonjour Fatoumata. Écoutez, je voudrais... Merci de participer à ce webinaire. Je vous en prie, je voulais tout d'abord vous remercier de votre invitation et puis vous dire que je suis heureux d'échanger sur un sujet qui nous est cher à tous les deux. Tout à fait. Ma chère Fatoumata, je connais votre addiction à la copropriété et je partage entièrement. J'espère que cette conférence aura le mérite, à sa fin en tout cas, de pouvoir vulgariser au maximum ces deux mots qui sont copropriété et syndic de copropriété. Voilà. En ce qui me concerne, je ne manquerai pas d'apporter ma modeste contribution pour ce faire. Elle sera la bienvenue, M. Sakanoko, je vous remercie. Alors, pour poser le débat et commencer vraiment très rapidement, comme disait M. Diagne, sur l'historique, comment, M. Diagne, ma question s'adresse à vous du coup, comment au Sénégal en sommes-nous arrivés à ne plus vivre dans nos grandes concessions familiales, dans nos propriétés privées? Comment en sommes-nous arrivés à vivre dans des appartements côte à côte et justement arriver à ce système de copropriété? Merci Madame Lo pour cette question. Mais je pense que c'est dans le développement normal de toute société. Vous savez, avec la croissance démographique, donc avec la population qui augmente de jour en jour, mais aussi avec l'industrialisation, donc qui fait que les villes se développent plus rapidement que les zones rurales. On est assisté au développement des villes sénégalaises comme partout dans le monde, donc de façon exponentielle. Donc, c'est ce qui a amené, particulièrement au Sénégal, et surtout dans les grandes villes comme Dakar, où on a constaté déjà les premiers immeubles en hauteur qui étaient construits la plupart du temps par les autorités coloniales pour abriter soit les bâtiments administratifs ou bien pour abriter aussi le personnel expatrié qui venaient travailler au Sénégal pour former les populations locales. Et c'est par la suite que les promoteurs, surtout par rapport à l'afflux massif donc de personnes au niveau de la région de Dakar, donc avec l'exode du rural, surtout dû à la sécheresse des années 71-70, donc qui a poussé les ruraux à abandonner leurs champs et à migrer vers Dakar. Donc, cela a amené un boom au niveau de la population et a aussi amené un boom au niveau de l'immobilier. Donc, les constructions en hauteur ont commencé à pousser. Donc, face à la raréfaction donc, des ressources foncières. Donc, les promoteurs ne pouvaient plus construire des maisons horizontales. Il leur fallait aller vers la construction en hauteur. Donc, aussi bien les promoteurs publics que privés. Donc, c'est ce qui a amené progressivement le développement des immeubles en hauteur que l'on appelle la copropriété. C'est, on va dire, un peu le cours normal des choses. En tout cas, dans le développement urbain, dans le développement des villes, c'est quand même le cours normal des choses qu'on en arrive aujourd'hui à la construction en hauteur, puisque le foncier devient rare. Mais pour poser vraiment le cadre juridique du débat, une fois donc le législateur, compte tenu de cette évolution-là, a quand même réglementé le régime de la copropriété. Quels sont les textes principaux qui fondent ce régime de la copropriété des immeubles bâtis au Sénégal? Donc, au Sénégal, il y a une législation particulière donc, qui régit les immeubles en copropriété et qui est en partie inspirée de la législation française. Donc, vous savez, avant les indépendances, donc, il y avait le code civil français qui régissait pratiquement
l'ensemble du domaine immobilier et foncier au Sénégal. Et à travers un décret de 1949, donc je pense que c'est le décret du 23 février 449-299, je pense, donc du 23 février 1949, qui réglementait initialement le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement en Afrique occidentale française. Donc, c'est ce décret qui régissait les statuts des immeubles donc, en copropriété au Sénégal. Donc, jusqu'en 1988, le législateur sénégalais a jugé bon de s'inspirer de la loi française de 1965 pour pouvoir, comment dirais-je, nous proposer une loi qui fixe le statut des immeubles bâtis. Donc, au niveau du Sénégal. D'accord. La loi de 1988. Vous dites? Non, je disais, donc cette loi de 1988 vient clairement réglementer ce secteur en disant voici les règles à adopter pour une vie en copropriété dans un immeuble. Oui, oui, exactement. Parce que le législateur s'est trouvé confronté à un certain nombre de problèmes. Parce qu'il y avait les immeubles en hauteur qui commençaient à pousser. Ils avaient constaté un défaut de difficulté à intervenir, à légiférer par rapport à comment dirais-je, aux problèmes qui commençaient à naître entre les copropriétaires, aux problèmes qui commençaient à naître entre les copropriétaires et les tiers, et même avec l'administration. Et même au niveau des banques, les banques avaient des difficultés. Donc, des difficultés pour pouvoir intervenir dans le financement des programmes d'immeubles collectifs. Et face à tous ces problèmes, donc le législateur a proposé cette loi de 1988 qui fixe le statut des immeubles, de la copropriété des immeubles bâtis. D'accord. Il y a aussi le décret d'application de cette loi, donc, qui a été fixé en 2002. Il y a presque 14 ans après la promulgation de la loi sur la copropriété, que le décret a été pris. Donc, ce décret a été pris du fait des pratiques qui n'étaient pas bien maîtrisées, parce que pour qu'une loi soit applicable, il faut un décret. Un décret, tout à fait. Le défaut d'application de cette loi... 14 ans plus tard. Oui, 14 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, pendant 14 années, pratiquement, il y a un vide juridique pratiquement. Donc, cette loi était là, mais ne pouvait pas être appliquée. Il a fallu attendre les problèmes qui commençaient à s'accumuler, surtout au niveau du tribunal. Donc, la jurisprudence, ça devait intervenir. Et le législateur a produit la loi de 2002 qui va maintenant, comment dirais-je, permettre l'application correcte et stricte de la loi de 88. Donc, ce sont ces trois lois qui régissaient la copropriété au Sénégal. Donc, le décret de 49, la loi de 88 et le décret de 2002 qui fixe les cadres d'exécution de la loi de 1988. D'accord. Et M. Diagne, comment définit-elle, comment ces textes définit-il la copropriété en elle-même? Que considère-t-il, à quel moment pouvons-nous considérer que tel bien immobilier rentre dans le régime de la copropriété? Comment est-elle définie dans le droit sénégalais? Est-ce exactement la même chose que le droit français, qu'on verra tout à l'heure peut-être avec M. Sakanoko, parce que vous parliez du fait qu'il y avait vraiment une très grande ressemblance, du moins même une copie de la loi de 1965 en France sur la copropriété. Comment la loi sénégalaise a-t-elle pu prendre en compte les spécificités et définir la copropriété au Sénégal? Ou est-ce exactement la même chose? Oui, bon, la définition est pratiquement similaire que celle de la législation française. Parce que la copropriété est définie à travers l'article 1er de la loi de 88, donc, qui nous dit que la loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie donc, entre des parties privées et des parties communes, donc, entre plusieurs personnes, qu'ils soient physiques ou collectifs. Donc, c'est pratiquement, la loi ne gère que des immeubles bâtis, pas des immeubles non bâtis.
Tout à Là fait. aussi, il faut que ça soit clair. Les immeubles bâtis peuvent être verticalement et horizontalement. Tout dépendra maintenant. Si c'est de façon horizontale, ils peuvent adopter le statut de la copropriété ou bien adopter le statut d'association syndicale. Mais cette loi ne gère que les immeubles bâtis, dont la propriété est répartie en partie privée et en partie commune. Très bien. Il faut l'existence de parties privées et de parties communes pour que l'immeuble puisse entrer dans le cadre de la copropriété. D'accord, d'accord. Très bien. Merci pour ces informations, Monsieur Gagne. Donc, à la lumière de ce que vous nous dites, vraiment, la loi française a beaucoup influencé, en tout cas, la rédaction des textes de cette loi de 1988 au Sénégal. Je vais venir à Monsieur Sakanoko, puisqu'on parle de la législation française et c'est quelque chose qu'il maîtrise bien. Monsieur Sakanoko, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, compte tenu, parce que quand même, vous connaissez le Sénégal, vous connaissez un peu les réalités et tout ça, donc est-ce que vous pensez que c'était pertinent à cette époque-là pour le législateur d'édicter une loi qui était pratiquement, mais vraiment à tout point, presque similaire à la loi française, à la législation, en tout cas à la loi de 1965 en France? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, là-dessus, je suis un peu partagé. Autant ce qui est fait n'est pas à faire. Bon. Tout à fait. Donc, c'est à juste titre que le Sénégal se soit emparé de la loi de 65 pour s'en faire sienne. Je peux comprendre ça. Mais j'ai un petit regret, c'est que, en prenant ce qui existe, c'est de ne pas penser la vie en France n'est pas la même que la vie au Sénégal. Il y a une certaine différence. Il n'y a pas d'échelle de valeur entre ces deux vies, mais chaque nation a sa façon de vivre. J'aurais aimé qu'à l'époque, le législateur qui s'est imposé de la loi de 65 avec une manière de vivre pour essayer d'élimer un certain nombre de mauvaises compréhensions ou de mauvaise mise en application. Tout à fait, surtout. Là-dessus, j'ai ce petit regret. Mais par contre, là où je suis complètement rassuré, c'est que le Sénégal fait quand même partie des nations, des quelques rares nations qui se sont dotées d'une batterie de textes législatifs et réglementaires qui permet aux acteurs de l'immobilier d'exercer leur métier dans une parfaite et sereine sécurité juridique. Tout à fait. Donc, pourquoi pas? Aujourd'hui, on en est aux prémices. L'objectif pour nous, en tout cas acteurs d'aujourd'hui et futurs de demain, c'est de faire en sorte que le Sénégal ne connaisse pas, comme dirait M. Diagne, en fonction de la jurisprudence. Essayons de traiter la jurisprudence connue dans l'application du métier en France pour éviter aux Sénégalais de tomber dans les mêmes erreurs et rectifier les textes en fonction. Voilà. Ça peut être un petit avantage, mais ça dépendra de nous, professionnels d'aujourd'hui et futurs, d'être vigilants et d'appeler l'attention de nos législateurs justement pour que cette loi de 88 et son décret d'application de 2002 soit améliorée et beaucoup plus, comment dirais-je, exploitable. Oui, mais justement, là, vous me tendez la perche. C'est la question que j'allais poser à Monsieur Diagne. Qu'est-ce qu'on a pu observer comme évolution depuis? Parce que on parlait vraiment de la similitude entre la législation française et la législation sénégalaise. Monsieur Sakonoko nous dira que la législation française n'est plus ce qu'elle était, puisqu'il y a énormément de réformes et de nouvelles lois qui sont passées depuis. Hein, mais au Sénégal, est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'on est resté sur la loi de 1988? Parce que tout à l'heure, on parlait de l'urbanisation, vraiment de programmes qui se développent. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi
qui régit la copropriété, est-ce qu'elle est d'actualité? Monsieur oui, Madame Lo, malheureusement, donc par rapport à la législation française où il y a plusieurs textes de loi qui sont venus étoffer donc, la loi de 1965, au Sénégal, malheureusement, jusqu'à présent, donc, la loi de 1988 n'a pas tellement bougé, n'a pas tellement évolué. Donc, du coup, on se retrouve toujours dans l'application, on fait toujours référence, donc, surtout à la jurisprudence française, donc, par rapport à certains cas de jurisprudence qui nous sont posés ici au Sénégal. Et même les magistrats sénégalais, ils font référence la plupart du temps à la jurisprudence française pour régler certains contentieux de la copropriété qui leur sont soumis. Et je pense que à travers les différentes, comment dirais-je, décisions qui sont rendues par les cours et tribunaux, on le verra peut-être un peu plus tard, il faut faire bouger, évoluer la chose, la législation. Donc, surtout dans le domaine de la copropriété au Sénégal. Moi, je pense que, à part le code de la construction de 2009, qui réglemente la profession de syndic de copropriété, il n'y a pas une évolution notoire dans les lois sénégalaises visant la copropriété. D'accord, d'accord. Donc, ça rejoint ce que disait M. Sakanoko tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il appartient vraiment aux acteurs du secteur, aux acteurs de ce métier, peut-être de faire en sorte d'être un peu la locomotive pour permettre justement que cette loi évolue et qu'elle prenne plus en compte les réalités sénégalaises. Mais moi, j'avais envie de vous poser une question très générale. Est-ce que le Sénégalais lambda est prêt pour une vie en copropriété? Le Sénégalais n'est pas tellement prêt. Oui. Mais le Sénégalais évoluant en Occident, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis, donc qui ont déjà eu à pratiquer, à vivre en copropriété, donc qui ont déjà eu l'expérience, ils sont beaucoup plus, comment dirais-je, sensibilisés par rapport à la vie en copropriété, par rapport au maintien des immeubles en copropriété. Donc, eux, ils sont beaucoup plus aptes à accepter la législation et la vie en copropriété que les Sénégalais qui n'ont jamais vécu dans un immeuble en copropriété, qui connaît que la vie commune, donc familiale, et qui peut se retrouver du jour au lendemain à avoir acheté un appartement et qu'on lui dit qu'en plus, maintenant de vos charges familiales, il y a des charges de copropriété. Il faut payer les charges de copropriété. C'est assez difficile à concevoir. Je pense que les Sénégalais ne sont pas encore prêts et c'est là où il doit y avoir beaucoup d'évolution, surtout une grande formation, sensibilisation, donc des citoyens, de ceux qui veulent accéder à un appartement ou bien à un bien en copropriété. Je pense qu'on doit les d'abord sensibiliser par rapport au mode de vie qu'ils vont prendre. Qu'ils vont avoir en copropriété. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est parce que les Sénégalais, en général, disent je ne veux pas d'appartement, je veux vivre dans une maison. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se projette, on sait qu'on ne pourra pas tous vivre dans une maison et que forcément, nous serons tous des copropriétaires. On est tous des copropriétaires en puissance. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi de savoir quel est le défi pour les syndics professionnels. Et là, je vais m'adresser à M. Sakanoko. Pour vous, du regard que vous avez, quel est pour vous vraiment le défi des syndics, des cabinets de syndics au Sénégal, au niveau justement pour faire accepter la copropriété aux Sénégalais, M. Sakanoko? Écoutez, là-dessus, M. Diagne disait tout à l'heure, le Sénégalais n'accepte pas encore la vie en copropriété parce que seuls les expatriés connaissent un petit peu ce type de vie d'habitat. Mais moi, je dirais qu'en France, c'est pas très différent. Après plus d'un demi-siècle d'application de la copropriété, il arrive encore aujourd'hui où des primo-accédants ne comprennent strictement pas dans quoi ils sont.
Ils considèrent qu'en ayant acheté, ça y est, ils sont propriétaires. Et Mhm. ils ne comprennent pas qu'un un individu qui se nomme syndic leur envoie un petit document en leur demandant de l'argent parce que il faut entretenir l'immeuble. Ils ne comprendraient pas que cet individu leur dise, monsieur, il existe des parties communes qui appartiennent à tout le monde, vous ne pouvez pas vous les approprier tout seul. Ils ne comprennent pas que cet individu leur dise, monsieur, vous n'êtes pas seul, au-dessus de vous, en dessous de vous, à côté de vous, il y a des gens, donc faites pas beaucoup de bruit. Et que ce même individu, malgré tout, leur dise, si vous ne payez pas, je vous poursuis en justice. Voilà. Et au bout du compte, à la limite, si ça continue comme ça, je ferai en sorte que votre bien soit vendu. Donc, Pas vendu, tout à c'est la fait. même histoire ici en France, après plus de Mhm. demi-siècle d'application. Donc, je dirais que c'est un travail à longue haleine. Je me hasarderais à dire, peut-être il a manqué aux professionnels français une espèce de vulgarisation de ce façon de vivre de la copropriété. Ils n'ont pas su expliquer la copropriété. Ils n'ont pas su expliquer leur métier de syndic. Donc, ils sont restés, je crois, dans les termes généraux juridiques, sans se mettre à la portée et sans parler le langage courant de tout le monde. Donc, D'accord. bon, Oui, oui, c'est quelque chose qu'on aimerait éviter au Sénégal de tout à connaître. fait. Bon, Tout donc à fait. il appartient à nous, professionnels actuels et futurs, de faire en sorte de vulgariser ce métier et ce mot de copropriété et de syndic de copropriété. Oui, communiquer, communiquer. La pédagogie, elle est importante. Elle est importante parce que beaucoup ne savent pas, beaucoup ne connaissent pas. En tout cas, moi, de mon expérience personnelle, certains achètent des appartements et après n'ont pas l'information. Donc, il y a vraiment un travail de communication à faire. Et ça, M. Diagne, je pense que nous le dira. Mais M. Diagne, aujourd'hui, vous, en tant que vraiment exerçant les fonctions de syndic, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté face justement à cette méconnaissance des copropriétaires, on va dire? Euh, les principales difficultés que nous rencontrons sont surtout des difficultés d'ordre d'ordre culturel. Culturel, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, donc, le Sénégalais, donc, dans son mode de vie, donc, n'a pas l'habitude de vivre en copropriété, n'a pas l'habitude qu'on lui fixe des limites dans sa propriété. Tout à fait. Aujourd'hui, la vie en copropriété vous fixe des limites. Donc, vous avez une partie privée, mais vous avez des parties communes que vous partagez avec d'autres. Et vous êtes limité dans vos droits d'exercice donc, de votre propriété. Absolument. Et la principale difficulté, c'est cela, c'est l'application exacte du règlement de copropriété. Parce que vous savez, en dehors donc, de la législation en vigueur, il y a un règlement qui est obligatoire, Tout à donc qui est fait. le règlement de copropriété, qui fixe le mode de gestion de la copropriété, qui fixe les droits et les obligations des copropriétaires. Parce que quand vous êtes en copropriété, vous avez des droits à faire prévaloir, mais aussi vous avez des obligations. Donc, que vous fixez le règlement de copropriété. Et la plupart des difficultés qui sont rencontrées, c'est dans l'exécution du règlement de copropriété. Donc, la tenue des assemblées générales, les décisions en copropriété sont prises en assemblée générale. On a oublié d'emblée, donc déjà de présenter une copropriété qui est Tout à constituée fait, d'un tout à fait. Vous syndicat. avez raison. Vous avez raison Hein? de me reprendre là-dessus parce Oui, qu'effectivement, je pense qu'au préalable, c'est bien de dire quels sont les organes qui constituent une copropriété. exactement, Comment exactement. propriété. Je vous laisse la parole, effectivement, vous avez raison. Exactement, exactement. Donc, une copropriété est constituée d'organes qui régissent son fonctionnement, d'organes qui régissent son administration. Mais elle est constituée aussi de documents qui permettent l'application, qui permettent l'exercice par ces organes donc de leur mission, à savoir le règlement de copropriété, donc qui est, comme je le dire, un règlement qui est établi d'habitude par le notaire. Donc, dès que vous achetez un
un bien en copropriété, normalement, le notaire doit vous donner un exemplaire du règlement de copropriété qui va vous permettre de savoir à quoi vous allez vous engager. Et sur le règlement de copropriété, il y a également ce qu'on appelle un état descriptif de division. Donc, l'état descriptif de division qui retrace la division des lots de copropriété, à savoir les parties communes, qui fixe les limites des parties privées et des parties communes, mais aussi qui décrit les parties tant bien privatives que communes, mais aussi qui fixe la quote-part afférente à chaque partie commune. Donc, et qui est fonction maintenant de la superficie, de la consistance de chaque partie privée. Et c'est cette quote-part-là qui va déterminer les charges futures que vous allez supporter en copropriété. Déjà, dès l'achat et dès la réception du règlement de copropriété, vous devez savoir, je pense que ce rôle de conseil aussi, donc, doit être véhiculé par le notaire. Le notaire qui est chargé de la vente des programmes immobiliers, donc doit de plus en plus communiquer en amont avec les futurs acquéreurs. L'information préalable. Très bien, pour pouvoir leur expliquer à quoi ils vont s'engager. Donc, quelles sont les obligations futures qu'ils vont supporter. Moi, je pense que ça, ce sera une bonne approche. Il est arrivé, en tout cas moi par mon expérience, il est arrivé qu'il y ait des personnes qui ont acheté des appartements, mais qui n'ont jamais vu le règlement de copropriété, qui ne l'ont jamais lu et qui, en tout cas dans leurs documents de vente, n'ont jamais vu que l'immeuble était en copropriété et qu'il y avait peut-être même déjà un syndic en place. Exactement, ça c'est un défaut parce que le règlement, il est obligatoire. Tout à fait. Le règlement, il est obligatoire pour assurer un bon fonctionnement d'une copropriété. Mais le problème au Sénégal que vous avez, donc par rapport aussi à la nature juridique donc, de l'assiette foncière sur laquelle est établie la copropriété, des fois, il y a des difficultés pour certains notaires d'avoir un règlement de copropriété. Par exemple, si le terrain sur lequel est construit l'immeuble en copropriété est un bail, donc, vous voyez, un bail, c'est un contrat de location. Tout à fait. Le promoteur n'est pas encore propriétaire. Donc, du coup, il est un locataire de l'État. Impossibilité pour le notaire de rédiger un règlement de copropriété, c'est ça? Exactement, parce que le terrain n'est pas encore en pleine propriété. Donc, le promoteur n'a pas encore un droit réel, donc il lui permettra d'avoir une pleine propriété. C'est ça, c'est cette difficulté aussi qui arrive à certains notaires qui ne peuvent faire qu'un règlement de jouissance à la place d'un règlement de copropriété. C'est pourquoi des fois, certaines copropriétés n'ont pas de règlement. Donc ça, c'est une difficulté majeure qu'il faut noter. Mais tant soit-il, même s'il y a impossibilité... Il a quand même la même autorité, la même force, je veux dire, force obligatoire vis-à-vis des acquéreurs, des copropriétaires. Exactement, exactement. Donc, exactement. Le règlement, si on n'est pas en pleine propriété, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un règlement de copropriété. Même si le notaire élabore un règlement, ce sera tout juste un règlement de jouissance. Donc, il n'aura pas la même force probante que le règlement de copropriété. Et pour ne pas aussi tomber dans le panneau, certains notaires refusent d'élaborer ce type de règlement et vont laisser le vide juridique continuer et laisser les copropriétaires essayer de s'organiser, mettre la pression sur le promoteur pour qu'il puisse avoir un droit réel afin d'avoir un règlement de copropriété. D'accord, d'accord. Donc, il arrive qu'on ait des immeubles où, effectivement, il n'y a ni règlement de copropriété, ni règlement de jouissance, donc un vide juridique total, et les copropriétaires sont obligés de s'organiser entre eux pour gérer, administrer leur partie commune. Exactement, exactement. Dans la plupart du temps, ce sont des associations qu'ils essaient de constituer et de nommer entre eux un administrateur qui va se charger de collecter. Donc, au lieu de collecter des appels de fonds, ce sont des cotisations forfaitaires mensuelles qu'ils vont pouvoir faire pour gérer au moins l'entretien des parties communes, mais aussi pour gérer les charges communes et les éléments d'équipement. Donc, s'il y a des éléments d'équipement comme des ascenseurs, des groupes électrogènes, etc. Donc, mais force est de reconnaître que c'est cette difficulté qui fait que la plupart
des immeubles. Si vous prenez les immeubles des sociétés publiques, par exemple, comme la SNHLM, donc des fois, il leur arrive d'avoir des difficultés de donner un règlement de copropriété aux acquéreurs. Donc, et ça, c'est un but juridique à corriger rapidement. C'est pourquoi la législation doit évoluer pour prendre en cas ces types de phénomènes que nous vivons. Tout à fait, tout à fait. C'est intéressant que vous en parlez. Justement, ces sujets-là sont importants pour les syndics professionnels, sont importants pour la corporation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Sakanoko, mais aujourd'hui, avoir un immeuble qui n'a ni règlement de copropriété, ni règlement de jouissance, sachant que déjà ça, c'est une spécificité au Sénégal, c'est quand même assez dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est extrêmement dangereux. D'autant que dans l'esprit du législateur, M. Diagne parlait de la loi de 1988 et son décret d'application de 2002. L'esprit de ces deux textes, c'est non seulement de définir la façon de faire en copropriété, mais son esprit premier, c'est de protéger le public, c'est de protéger le consommateur. Tout à fait. C'est-à-dire que mettre en place des textes de cette nature et accepter de donner une autorisation de construire, un permis de construire à un promoteur qui est censé bâtir un immeuble en copropriété sans avoir le titre de propriété et le laisser au stade de bail, je trouve que c'est absolument impensable et inadmissible. C'est quelque chose qui peut être corrigé rapidement. Il suffit simplement que tout permis de construire délivré pour la construction d'un immeuble qui est dirigé à être en copropriété, le promoteur doit avoir un titre de propriété et non pas un bail. Ouais, parce que ça pose problème, effectivement. Ça pose problème après, oui, pour la jouissance et pour… donc, ça nous amène vraiment à justement parler des professionnels, M. Diagne. Aujourd'hui, qu'est-ce que… Enfin, je veux dire, les professionnels, les syndics comme vous, vous constatez ces failles ou en tout cas ces manquements qu'il y a dans la législation sénégalaise en ce qui concerne la copropriété. Comment les professionnels du secteur peuvent-ils s'organiser justement pour faire évoluer la législation sur la copropriété, la loi de 1988? Je pense que la première… sont organisés ou dans ce cas, comment essaient-ils vraiment de jouer leur partition dans cette évolution? Je pense que la première des choses, c'est l'organisation. Tout à fait. Donc, je pense que les professionnels de la copropriété doivent s'organiser. Tout à fait. Pour pouvoir déjà être une force de proposition, mais aussi pour pouvoir défendre la profession de syndic. Parce qu'aujourd'hui, on voit au Sénégal actuellement donc, des personnes exercer la profession de syndic sans avoir les qualifications ni la capacité requise pour l'exercice de ce métier. Et ça, c'est un facteur dévalorisant par rapport à la profession. Moi, je pense qu'aujourd'hui, donc par rapport au code de construction de 2009, donc qui fixe les conditions d'exercice de la profession de syndic, je pense que les autorités doivent aller rapidement vers la délivrance de cartes professionnelles de syndic de copropriété pour qu'on puisse savoir qui est qui et qui fait quoi, et pour que la profession aussi puisse être bien encadrée. Une fois que la profession est bien encadrée, maintenant, les professionnels donc, doivent impérativement se regrouper au nom de soit que ce soit une association ou bien un ordre des syndics professionnels, donc pour être reconnus d'abord par les autorités étatiques et pour aussi constituer une force de proposition qui va proposer donc qui va faire des propositions qui vont tendre à l'évolution de la législation en matière de propriété au Sénégal. Moi, je pense qu'il faut d'abord que ce regroupement soit fait, mais aussi que la profession de syndic puisse être valorisée par les autorités.
Tout à fait, tout à fait. Donc, ce regroupement, il est nécessaire. Il est nécessaire. Monsieur Sakanoko, vous faites partie de la Chambre nationale des experts en copropriété en France. Chambre aujourd'hui que certains professionnels, beaucoup de professionnels souhaitent aussi qu'il existe des corporations, en tout cas des associations de ce type, comme vient de dire Monsieur Gagne, au Sénégal. Euh, Comment pensez-vous que les professionnels de l'administration de biens au Sénégal devraient s'organiser à l'instar de ce qui se passe en France, par exemple? Bah, je pense que M. Diagne a bien résumé, a bien brossé ce qu'il y a lieu de faire. Vous parlez de la Chambre nationale des experts en copropriété en France. Notre association a eu le privilège de, de, de voir confier par l'État la préparation de l'ordonnance de novembre 2019. D'accord. Et le Oui. Gréco. Le Gréco vient les gens du Gréco sont tous de la Chambre nationale des experts en copropriété. D'accord. Donc, comme disait M. Diagne, quand on se regroupe, il faut être force de proposition, sachant que ce sont des choses qui manquent au Sénégal. Je dirais que, indépendamment de ce fait, il est vrai qu'il est plus facile à minima, de constituer quand même des organisations professionnelles qui auront pour vocation plein de choses. Hein. Premièrement, des organisations qui vont défendre les intérêts des professionnels et de leurs clients. Ils vont mettre en place des formations pour développer les compétences et le professionnalisme de leurs adhérents. Et je vais même rêver, la France n'a pas osé le faire, ça fait un demi-siècle, la France n'a jamais osé créer un ordre des professionnels de l'immobilier. Ça a été un tollé dans tous les sens. Eh bien, que le Sénégal soit acteur là-dedans. Que le Sénégal démontre à la France qu'on peut créer un ordre des professionnels de l'immobilier. Mais oui, pourquoi pas, tout à fait. Voilà, et qui aura comme mission principale de garantir et de protéger le public en exercice dans la copropriété. Déjà ça, d'assurer la qualité du service rendu. Bon, oui, ça va servir à ça. L'obligation de formation, les contrôles réguliers, et puis un processus disciplinaire du reste par ceux qui ne font pas, qui soient sanctionnés. Moi, je verrai comme ça. M. Dagne a bien résumé, s'organiser, être fort de proposition, continuer à faire des formations de façon régulière, être de force de proposition et n'ayez pas hésité, les organisations qui sont mises en place, que ce soit des organisations qui soient capables de sanctionner les adhérents qui ne font pas bien leur métier. Pour démontrer au public que c'est pas de l'entre-soi qu'on fait, mais c'est plutôt dire on est entre soi, mais pour défendre les intérêts, nos intérêts et les intérêts de nos clients. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est important, être entre soi et surtout pouvoir être force de proposition, justement, comme vous disiez, par rapport à la Chambre nationale des experts en propriété en France, qui a participé à cette ordonnance de 2019, qu'on puisse aussi au Sénégal être acteur de l'évolution de la loi sur la copropriété, parce que la vie en copropriété, c'est quelque chose de très important. Mais Monsieur Diagne, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, je suis copropriétaire, d'accord? Je suis, par exemple, membre de conseil syndical. Vous nous rappellerez ce qu'est le conseil syndical au sein de la copropriété. Et nous souhaitons choisir un syndic. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Quels sont, au Sénégal, j'entends bien, vraiment les critères et quel genre de cabinet je devrais choisir? Qu'est-ce que je devrais voir? Parce qu'il y a quand même des exigences que la loi pose sur les syndics professionnels. Qu'est-ce que je dois vérifier et pour pouvoir décemment choisir un syndic en toute confiance? Merci beaucoup pour cette question qui est assez édifiante. C'est toujours une difficulté majeure pour la plupart des copropriétés de choisir un syndic. Donc, la plupart du temps, ils sont
Moi, j'en connais beaucoup, donc qui ont eu à recourir à plusieurs syndics, donc à résilier le contrat, à rechercher des syndics, à appeler un peu partout, donc pour voir au niveau de leur connaissance qui connaît des syndics qu'ils peuvent leur présenter. Moi, je pense que ça, c'est une difficulté majeure. Donc aujourd'hui, si il y avait une organisation qui était là et que par rapport à chaque localité, on puisse identifier des syndics professionnels qui se trouvent là-bas, donc les gens n'auront pas cette difficulté de rechercher un syndic. Et pour avoir un bon syndic, entre guillemets, c'est assez difficile. On ne le connaîtra que dans l'exercice de sa mission au niveau de la copropriété. Mais il faut au moins s'assurer de la capacité donc, du syndic, qu'il soit professionnel, qu'il soit personne physique ou personne morale. Donc, il y a une question de capacité, d'aptitude professionnelle qu'il faudra vérifier auparavant. Donc, normalement, si des cartes professionnelles étaient déjà disponibles, il n'y aurait pas de problème. Donc, la présentation de la carte professionnelle suffirait à pouvoir vérifier tout cela. Mais en l'absence de cela, il faut surtout vérifier l'aptitude et les capacités professionnelles donc, du syndic et voir s'il est apte à exécuter les futures missions qui lui sont confiées. Parce que la mission du syndic ne se résume pas à collecter de l'argent pour payer des charges. Donc, il y a des conflits futurs qui peuvent naître entre les copropriétaires, des conflits qui peuvent naître dans l'exécution et même dans la compréhension du règlement de copropriété. Donc, et ça, le syndic est là pour trancher. Le syndic est là pour jouer le rôle d'arbitre, pour pouvoir maintenant conseiller par rapport aux copropriétaires sur leurs droits, mais aussi sur leurs obligations. Donc, si le syndic n'a pas une bonne formation déjà juridique, donc je pense que ça, c'est un défaut majeur pour un syndic professionnel. Donc, tout à fait. Il faut aussi que le syndic puisse avoir une assurance pour répondre, une assurance surtout responsabilité civile. Tout à fait. Parce qu'on ne l'exige pas trop souvent, mais cette assurance est nécessaire pour le syndic pour répondre des conséquences pécuniaires donc, de la responsabilité qui lui est confiée. Donc, mais aussi pouvoir avoir une garantie financière, parce que ce sont des sommes importantes qui lui sont confiées. Tout à fait. Et des fois, il faudra pouvoir avoir cette garantie pour que, en cas de difficulté, que la copropriété ne se retrouve pas donc, à terre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à vérifier, mais surtout l'aptitude professionnelle, je pense que est la première des choses à vérifier. Alors, moi, M. Diagne, si vous permettez, j'ai juste une question par rapport à ça. C'est quoi un syndic, c'est quoi la légitimité d'un syndic face à des gens, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne connaissent pas le syndic et des Sénégalais, comme vous le disiez, et aujourd'hui que quelqu'un nommé syndic arrive devant leur porte en leur disant vous devez tel montant, et comment cette légitimité peut être donnée à ces agents de syndic? La légitimité d'un syndic résulte de la loi de 88, mais aussi des pouvoirs que la loi a accordés aux syndicats des copropriétaires. Vous savez que les copropriétaires, ils sont réunis en syndicat. Donc, ce syndicat a ce qu'on appelle un organe délibérant, qui est l'Assemblée générale, donc oui, qui est le lieu de prise de décision. Donc, de toutes les décisions qui doivent être prises au sein de la copropriété doivent se faire à l'Assemblée générale. Maintenant, il y a des conditions de réunion de cette Assemblée générale qui sont assez compliquées, donc peut-être dans un autre Zoom, on va y revenir. Oui, bien Mais c'est l'Assemblée générale qui est l'expression de la volonté des copropriétaires qui prend des décisions. Maintenant, une fois que ces décisions sont prises et approuvées selon les majorités requises donc, par la loi, tout copropriétaire est tenu, donc le syndic est tenu de les faire appliquer. Bien sûr. Et les copropriétaires ne pourront pas s'y déroger, à moins de contester la validité de la décision en Assemblée générale. Mais sur cette... Excusez-moi, oui, sur cette décision-là, à savoir que si
par expérience, on voit que peut-être 10% ou 20% ne cotisent pas. Et normalement, là, ce que la loi dit, il faut aller vers la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice sénégalaise permet de résoudre ces problèmes-là et rapidement? Parce que le syndic, effectivement, ça ne peut pas prendre autant de temps pour régler ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la justice, est-ce que c'est des choses qui peuvent aller rapidement pour trouver des solutions à des copropriétaires qui ne veulent pas s'acquitter de leurs cotisations? Non, non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas du tout rapide au niveau de la justice. Parce que le recouvrement des impayés de copropriété est assez difficile et compliqué. Donc, exactement. surtout dans nos pays où oui. les gens mettent en avant leurs propres charges, leurs charges internes, parce qu'ils ont des charges à payer d'abord. Donc, vous avez la scolarité des enfants, vous avez votre électricité propre, vous avez la consommation d'eau à payer, vous avez d'autres charges, vous avez la nourriture, l'alimentation, qui sont des priorités pour vous. Et que les charges de copropriété en général sont reléguées au second plan, ne sont pas une priorité pour le copropriétaire. Et des fois aussi, mettre en place donc les recouvrements par voie judiciaire est assez compliqué et difficile. Il demande non seulement du temps, mais il demande aussi beaucoup de moyens financiers à mettre en œuvre. Il faut prendre des huissiers, il faut prendre des avocats, faire des commandements de payer. Donc, ça, c'est énormément compliqué. Et quand tu assignes un copropriétaire en justice, alors là, c'est le contentieux qui démarre déjà en copropriété. Donc, c'est sûr que vous aurez en face de vous un copropriétaire rebelle, donc, qui ne va même plus s'acquitter de ses autres obligations. Et ce qui marche. L'approche. Oui. Allez-y. Je pense que la meilleure approche, c'est de travailler si la copropriété dispose d'un conseil syndical. Et ça aussi, ce sera important de faire évoluer la législation par rapport à cela et donner plus de prérogatives au conseil syndical pour qu'il puisse accompagner le syndic, surtout dans la lutte contre les impayés. Dans la gestion. Mais je vous dis que il faut favoriser d'abord la communication, la négociation d'abord, et surtout l'implication du conseil syndical dans cela, pour que les conflits puissent être, surtout en matière d'impayés, puissent être résolus à l'amiable. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses. Sinon, vous allez avoir des copropriétaires rebelles qui vont vous rendre la vie dure. La vie difficile, tout à fait. Mais je pense que le métier de syndic est lui-même un métier très difficile. Hein. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour qu'on termine ce webinaire, parce que la copropriété, c'est quand même l'intérêt général face à l'intérêt privé. On pourrait en débattre pendant vraiment un bon moment, mais j'ai juste envie qu'on se tourne un peu vers l'avenir en se disant qu'est-ce que ça va être, je veux dire, la copropriété au Sénégal dans 10 ans, dans 20 ans. Monsieur Sakanoko, vous, avec votre expérience, à travers votre expérience, quel regard portez-vous sur ça, sur l'évolution de la copropriété au Sénégal? Comment voyez-vous justement ce métier de syndic que vous avez exercé pendant beaucoup d'années hors du Sénégal? Comment voyez-vous ce métier au Sénégal dans quelques années? Et que j'exerce toujours en plus. Le futur de la copropriété au Sénégal, moi j'ai un regard... On est optimiste là-dessus. Mais... Non, mais j'ai un regard très optimiste. Au début du webinaire, on disait que le Sénégal s'est doté de batteries de textes législatifs réglementaires qui ne sont pas complètement à jour parce que ne tiennent pas compte de la jurisprudence. Mais ce sont des choses qui peuvent être aplanies par les professionnels quand on s'est organisé, quand on met en place de ce type d'organisation et qu'on devienne force de proposition. Je pense que le législateur ne verra que du feu et tout ce qu'il demande, c'est que le travail soit fait et que ce soit proposé et qu'il puisse le voter. Donc, tout dépend du professionnel. Le professionnel doit tout faire pour être force de proposition dans ce domaine-là.
l'avenir, moi, je rêverais que le Sénégal, et certainement ce sera le cas, il n'y a pas de raison, dès qu'on arrive à compiler la loi de 65 et les différentes modifications qui se sont produites jusqu'à aujourd'hui, à compiler les jurisprudences qui ont été rendues depuis tout ce temps, et cette compilation faire en sorte que les lois et décrets futurs du Sénégal s'en imprègnent, tout en tenant compte du mode de vie sénégalais, bien entendu, qu'il ne faut jamais oublier. Je rêverais que ce soit le cas et que les professionnels qui vont être force de proposition soient dans ce cas-là. C'est-à-dire que on compile tout ce qui a été fait, bien fait, mal fait, etc., et en tirer la quintessence, et ça, le proposer entre professionnels au Sénégal, et que ces professionnels soient force de proposition pour nos représentants. Voilà. Je le verrai comme ça. Et bien sûr que la gestion d'une copropriété est très complexe. C'est vrai qu'elle exige des compétences professionnelles, des connaissances juridiques et techniques, une aptitude à l'ingénierie financière, parce qu'on l'oublie, mais on est très important, tout à fait. L'ingénierie financière dedans. Je crois que le syndic détient des fonds très importants. Absolument. Et que un syndic, pour dire, il faut qu'il ait la capacité de manager très sincèrement les passions et intérêts individuels pour les transmuter en intérêts collectifs. Tout à fait. Il faut réellement que le syndic soit un médiateur au sein de la copropriété, qu'il soit capable de jouer un rôle de premier plan dans cette espèce de mot qui veut dire bien vivre ensemble. Bien vivre, tout à fait. On a ce truc-là. Et il n'y a que les syndics qui sont capables de faire ça. On sait bien que la construction en hauteur, c'est le sens de l'histoire, ce sera de crescendo, ce sera comme ça, de tout le temps. La raréfaction du foncier, ce n'est pas demain qu'on va claquer les doigts pour transformer tout avec un foncier qui va débouler dans tous les sens. Donc forcément, on doit vivre avec cette copropriété, et quand on vit dans une copropriété, c'est un vivre ensemble. Et qui est l'acteur principal, le chef d'orchestre de ce vivre ensemble soit harmonieux, c'est le syndic. C'est le syndic. Tout à fait. Voilà, donc Monsieur Diagne, vous avez du pain sur la planche. Donc effectivement, il y a du travail, mais nous sommes optimistes. Juste pour terminer ce webinaire, parce que comme je le disais, le sujet est très vaste. Donc on a parlé comment dire, de la copropriété en elle-même, de la législation sénégalaise. Aujourd'hui, force est de constater qu'elle n'a pas beaucoup évolué depuis la loi de 1988, qu'il y a aujourd'hui un besoin patent de faire évoluer cette loi. Et ça, aujourd'hui, c'est tout l'enjeu pour les syndics professionnels. Monsieur Diagne, qui exerce cette activité au Sénégal, nous a dit qu'il y a un besoin de se regrouper, de s'organiser pour pouvoir, comment dire, guider les changements qu'il faut, que les Sénégalais sont quand même prêts à vivre à copropriété, à vivre ensemble, comme dit M. Sakanoko. Et donc, il faut juste qu'on puisse trouver le cadre légal, le cadre juridique pour que les professionnels puissent exercer leur métier et que effectivement, les copropriétaires puissent aussi jouir paisiblement des biens qu'ils ont achetés. Monsieur Diagne, quel sera le mot de la fin pour vous? Tout d'abord, vous remercier encore une fois de l'initiative de convoquer ce panel pour essayer d'édifier les Sénégalais, donc au niveau intérieur aussi bien que de la diaspora, donc sur la vie en copropriété au Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup d'expatriés qui ont des biens en copropriété ici et qui sont des fois obligés de les revendre parce que les immeubles ne sont pas bien entretenus. Donc, et je pense que ça, c'est un défaut majeur à corriger. Il faut essayer de favoriser l'investissement et en essayant une bonne application donc, des textes de loi
mais aussi en faisant évoluer donc ces lois par une bonne jurisprudence. Je pense que M. Saganogo l'a dit tout à l'heure, avoir une compilation des textes entre la loi et la jurisprudence, et aussi faire en sorte que les professionnels puissent se regrouper au sein d'une corporation. Parce que ça aussi, ce sera bien pour la profession, ce sera bien pour l'évolution et l'encadrement de l'exercice de la profession. Moi, je pense que ce sont les deux points sur lesquels je voulais vraiment terminer ce panel. Et vous remercier encore de l'invitation et vous souhaiter une bonne réussite de l'événement. Merci beaucoup, Monsieur Diaye. C'était un plaisir de vous avoir et d'avoir votre expertise sur ce panel consacré à la copropriété. Monsieur Sakanoko, votre mot de la fin et puis votre conclusion au regard de tout ce qu'on a dit, en tout cas cette étude comparative entre guillemets qu'on a faite entre la copropriété au Sénégal et en France. Quel est votre mot de la fin sur ce sujet, Monsieur Sakanoko? Le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier, Fatoumata, Ahmed, remercier AFSI, parce que très sincèrement, vous êtes de vrais précurseurs et que le Sénégal a besoin de gens comme vous, de structures comme la vôtre. Merci mille fois parce que vous avez mis le pied à l'étrier. Je pense que ça va entraîner pas mal de choses et je le souhaite de tout cœur. Remercier M. Diagne d'avoir partagé ce moment agréable. Et pour toutes les raisons que nous avons évoquées au cours de ce webinaire, moi, je suis amené à penser que la copropriété a un très bel avenir devant elle au Sénégal. Les professionnels, comme on l'a dit, vont quand même s'organiser et faire en sorte que les textes aujourd'hui évoluent dans le bon sens. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci. Et merci encore pour votre initiative. Merci à vous, M. Sakanoko. Voilà, donc c'était le mot de la fin pour vous dire que la copropriété au Sénégal, c'est une réalité. On peut vivre en copropriété, on peut vivre en appartement dans des immeubles gérés, bien entretenus, conservés. Donc, il suffit juste d'avoir affaire aux bons professionnels, hein, parce que ça existe au Sénégal, donc il faut se renseigner, avoir les bons professionnels dans les métiers de la gestion immobilière, parce que la copropriété, c'est un métier, on ne s'invente pas syndic, donc c'est un métier, c'est une formation. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on avait envie de partager avec vous parce que c'est une des interrogations, une des questions que se posent de nombreux Sénégalais qui achètent des appartements. Donc c'est tout à fait possible. Donc c'est vraiment un système qui existe et qui fonctionne. On en a pour preuve beaucoup d'immeubles très bien entretenus et où ça se passe très bien. Il y a vraiment une relation entre le conseil syndical, les copropriétaires et le syndic en exercice. Donc voilà, on avait envie d'apporter cette touche positive sur l'évolution de la copropriété au Sénégal. Merci à mes deux intervenants, mes deux experts. Et puis, je dis à nos e-visiteurs du Salon Mythe Sénégal 100% digital, bonne visite et puis à très bientôt pour d'autres panels. Merci beaucoup.